Bonjour. Jésus arrive. Restez près de lui. Les ténèbres de ce monde s'épaississent de jour en jour, et la vie des croyants devient de plus en plus difficile. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant, mais vont plutôt rapidement se dégrader pour chacun d'entre nous. Le temps de l'épreuve est là, et nous nous sentons bien fragiles pour y faire face. J'ai sans cesse à cœur de vous encourager tous, et je prie Dieu de m'y aider et de guider ces sentinelles comme Brenda Weltner dans leur message, afin de permettre au peuple de Dieu d'avoir la force de traverser cette portion sombre de leur histoire. J'ai été surprise de trouver hier un court message de Brenda Weltner répondant à ma prière. Le Saint-Esprit l'a guidée, remplissant son cœur comme le mien, du même amour pour les frères et de la même préoccupation. Je me suis empressée de vous traduire son message et de vous le présenter aujourd'hui. Dieu vous bénisse tous. Message de Brenda Weltner du 24 mai 2024. Parole d'encouragement pour le corps de Christ. Jésus arrive, restez près de lui. Mon plus grand encouragement pour tous les croyants est de se rapprocher de Jésus. Passez du temps avec le Seigneur. Il veut vous connaître et vous devriez vraiment le connaître. Vous devriez vraiment vous rapprocher du Seigneur. Il n'y a rien de mystérieux à faire pour y parvenir. Il suffit de lui parler, juste de lui dire « Tu sais, Seigneur, je veux te connaître, je veux être proche de toi, je veux aimer les choses que tu aimes, je veux aimer les gens que tu aimes, je veux détester les choses que tu détestes, je veux être ton serviteur, je veux servir ton peuple, je veux être rempli du fruit de l'Esprit, je veux que le Saint-Esprit me remplisse chaque jour. » Voilà ce que vous pouvez dire au Seigneur, et ce tout au long de la journée. Parlez simplement à Jésus, parlez-lui tous les jours et soyez proche de lui. C'est ainsi que vous connaîtrez son battement de cœur. L'autre chose à faire est de lire la parole. Lisez simplement la parole, c'est la façon dont Dieu nous parle, et c'est ainsi que nous apprenons à entendre sa voix, parce que sa voix résonne dans la parole écrite de Dieu. Et si vous ne savez pas par où commencer, dans la Bible, j'encourage tout le monde à commencer par l'évangile de Jean, car c'est là que nous lisons les paroles de Jésus. Il y a plus de paroles de Jésus dans cet évangile que dans tous les autres évangiles. J'encourage toujours les gens à lire également les psaumes. Dans les psaumes, nous ressentons vraiment le battement du cœur des autres croyants et aussi le battement du cœur de Dieu pour nous et son amour pour nous. Car nous allons avoir besoin de persévérance et d'endurance. Or, beaucoup de gens sont déjà en souffrance et ne savent pas s'ils vont pouvoir en supporter encore davantage, comme une nouvelle facture à payer, encore un appel téléphonique annonçant une mauvaise nouvelle, d'être encore malade ou d'être rejeté ou quoi que ce soit d'autre. Mais voici ce qu'il en est. Oui, vous le pouvez. L'Esprit de Dieu va vous rendre capable de gérer tout ce qui se présentera à vous, car tout ce qui entre dans votre vie a été permis par le Seigneur, que ce soit bon ou mauvais. Quoi qu'il y ait dans votre vie en ce moment, il va prendre cela et vous rendre plus fort par cela. Il va l'utiliser dans votre vie. Donc accueillez même les choses décourageantes, celles qui semblent blessantes. L'apôtre Paul dit de rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Nous devons rendre grâce en tout, et nous pouvons réellement rendre grâce pour tout, parce que nous savons que Dieu fait concourir toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment, qui sont appelés selon son dessein. Donc mon encouragement est de se rapprocher de Jésus, de lire sa parole, et de décider à l'avance que, peu importe ce qui va arriver, vous allez vous cramponner jusqu'au bout. Fin du message de Brenda. À bientôt. Merci. Au revoir.